Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. L'élection présidentielle malienne de juillet 2018 avait opposé 24 candidats, dont le président Ibrahim Boubacar Keïta qui visait un second mandat. Les Maliens de la diaspora avaient largement voté pour l'opposant Soumaïla Cissé, une diaspora considérée aujourd'hui comme la plus dynamique du continent, avec un apport de plus de 584 milliards de francs CFA, dépassant l'aide extérieure au développement. Décryptage reçoit Yaya Sangaré, il est le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Les Maliens de l'extérieur ont voté pour l'opposant Soumaïla Cissé lors de la dernière élection présidentielle. Comment comptez-vous reconquérir la confiance de vos compatriotes de la diaspora? Bon, il y a un certain nombre de Maliens qui ont voté pour Soumaïla Cissé. C'est leur libre choix. Certainement qu'ils avaient vu dans le programme de Soumaïla Cissé une possibilité de pouvoir être prise en compte certainement dans le développement du pays. Certainement, il y avait eu des malentendus, il y avait eu des incompréhensions et il y avait cette crise de confiance qui s'était instaurée certainement entre la diaspora et le gouvernement. Donc, à notre arrivée, nous avons essayé quand même de renouer le dialogue, d'être à l'écoute de cette diaspora qui contribue beaucoup pour le développement du pays, surtout pour la stabilité à travers les envois de fonds dans les familles. Nous sommes mis à leur écoute et nous avons également cherché à recréer la confiance, à les mettre en première ligne pour les écouter, et prendre en charge les préoccupations et faire en sorte qu'ils soient, parce que c'est eux qui sont les premiers concernés dans les problèmes auxquels ils sont confrontés dans les pays d'accueil, pour qu'ensemble, ils fassent des propositions. Et aujourd'hui, je crois que nous pouvons dire que le dialogue est rétabli, la confiance est rétablie, et nous avons fait en sorte qu'ils soient intégrés, impliqués dans toutes les actions que le département va être amené à faire. Et les conditions aussi sont en train d'être créées pour que les Maliens puissent vraiment participer activement au développement de notre pays. Que pensez-vous du pacte mondial pour la migration adopté par l'Assemblée générale des Nations unies? Je pense que c'est une avancée notoire, parce que ça permet non seulement aux pays signataires d'honorer leurs engagements et faire en sorte que la migration puisse devenir aujourd'hui une opportunité pour les pays d'origine, une opportunité également pour les pays d'accueil, même pour les pays de transit. Ça va établir une forme de coopération pour non seulement humaniser la migration et convenir d'un certain nombre d'actions à mener pour que la migration, il y ait des conditions souples pour favoriser la migration sûre, ordonnée et régulière. Et faire en sorte également qu'il y ait une coopération également entre tous les acteurs afin que la migration irrégulière puisse être combattue. Quand je dis la migration irrégulière combattue, ça veut dire que les réseaux de passeurs qui sont en train de s'installer et qui sont en train d'exposer nos jeunes gens vraiment à la mort dans le désert et dans la Méditerranée, et que ces gens-là puissent être combattus. Donc nous sommes dans cette logique-là. Quelles sont les nouvelles politiques que vous comptez mettre en œuvre pour satisfaire les besoins de cette diaspora? Nous voulons d'abord orienter, nous savons qu'il y a beaucoup, une contribution quand même notable de cette diaspora, à concurrence de plus de 500 milliards de francs CFA, qui est même supérieur à l'aide publique au développement. Donc nous sommes en train de voir maintenant comment est-ce qu'on peut orienter ces fonds pour des investissements productifs. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte également que ceux qui sont installés à l'extérieur puissent contribuer de façon efficace, qu'ils soient dans le cadre économique, qu'ils soient dans le cadre intellectuel, pour que chacun puisse apporter quelque chose dans notre pays et faire en sorte également que tous ceux qui souhaitent revenir dans le pays puissent être assistés par le gouvernement depuis le départ. Donc une assistance vraiment de proximité. Et faire en sorte également que ceux qui acceptent de rentrer dans notre pays volontairement puissent bénéficier des projets d'insertion, de réinsertion que nous avons pu négocier avec les partenaires et que le pays également a mis en place un fonds dans ces cadres-là. Nous ferons en sorte également que tous les investisseurs qui veulent venir investir au Mali puissent avoir des conditions favorables d'exercice vraiment de leur métier dans le pays. Quelle stratégie votre ministère compte-t-il mettre en œuvre pour retenir les jeunes Maliens en quête d'un Eldorado? Il faut d'abord que le pays soit attractif en termes
d'élaboration, de conception, de mise en œuvre de politiques, de mesures d'abord incitatives pour tous ceux qui ont des fonds qui veulent investir, mais faire en sorte également que nous puissions faire des projets structurants pour fixer les jeunes qui sont tentés d'aller à l'extérieur. C'est dans ces cadres-là que nous avons mis en place un vaste chantier et un paquet d'activités en direction de la sensibilisation, de l'information, afin de décourager les gens à prendre vraiment les routes clandestines pour la migration. Et également installer des mesures également incitatives pour que les Maliens qui sont à l'extérieur puissent venir et mettre en place également, en collaboration avec l'Union européenne et d'autres partenaires, des programmes aujourd'hui pour aider à insérer et à réinsérer tous ceux qui viennent dans notre pays.